Non, mais Nanou, est-ce que tu peux nous dire combien de kilos déjà tu as perdu pendant ce pack transfo? 10 kilos. 10 kilos, tout pile. Tout pile et à la limite de la date. La dernière deadline a C'est ça. été respectée. Est-ce que tu peux peut-être te présenter au-delà du poids, Alors, moi, Stéphanie Deschamps, alias Nanou du coup? alias Nanou, dimanche 57 ans, Ok, voilà, et maman de deux grandes filles, et puis un métier sédentaire et avec un passé sportif bien rempli. ok. Quand tu Voilà. dis sédentaire, c'est quoi pour toi Sédentaire, c'est du lundi au vendredi midi, je suis devant un bureau, devant un clavier et clic, 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 clic. Je travaille ça au bouge chat pas. pour une société. Non, ça Ok. ne bouge pas. Ok. Et puis Très 3 jours de télétravail, donc entre le bureau, le salon, la cuisine, je ne suis pas dans un château, donc Il faut déménager dans le plus grand en fait, c'est ça. c'est ça. Tu as toujours été en télétravail, du coup je rebondis Non. là-dessus? Ok. Non, je suis en télétravail depuis 7 ans, on va dire. Ok, Et les années d'avant, j'avais un travail où je bougeais beaucoup. ok. J'étais debout et debout toute la journée. Et qu'est-ce que ça a changé du coup? C'est que j'ai changé de métier. Et est-ce que ça a changé? C'est que tu n'as plus d'activité physique du jour au lendemain. Donc, Ok. Est-ce que tu ressens quelque chose quand tes journées se passent pareil ou est-ce que quand même c'est plus dur? au Enfin, je me début, rends c'est pas dur. compte. Au début, Ok. c'est dur parce que tu es tellement habitué à avoir de la réactivité, à bouger, à faire du demi-tour, à attraper des choses. Donc, du jour au lendemain, tu es comme un peu, pas énervé, mais Ok. il y a une dépense physique qui manque. Ouais, qui est plus là Donc, quoi. ouais. Et du coup, pourquoi tu as attaqué le pack transfo? Qu'est-ce qui a été le détonateur? Alors 10 kilos suite à une chimiothérapie qui Ok. normalement fait maigrir, moi j'ai fait l'inverse. Ok, On a un faible pourcentage, mais moi je faisais partie de celles qui ont pris. J'ai pris un traitement pendant 10 ans qui m'a fait grossir, donc 10 ans, 10 kilos. Ensuite, j'ai essayé plein de trucs pour les perdre, en faisant attention à mon alimentation, mais je ne faisais pas ce qu'il fallait. En faisant du sport, mais comme j'avais un problème physique, je ne pouvais pas faire ce que je voulais comme sport. ok. Et puis je pense que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne se faisait pas dans le mental probablement. Ok, Et puis j'ai vu une vidéo sur internet, par hasard. ok. Je crois que je t'ai vu. Ouais, c'est possible. Voilà. Et je me suis dit, Qu'est-ce qui me veut celui-là? et je me suis dit, de toute façon, j'ai essayé plein de choses. Je suis allée voir 3 diététiciennes qui m'ont dit, mais vous faites pas d'erreur, mais tout va bien, c'est juste psychologique. Ok, Et je me suis dit, allons voir Auria ce qu'il propose. on sait jamais. Sur un malentendu, Ok. merci Auria. Ok, bah oui, parce que du coup on y est arrivé quand même, c'est C'est ce qui ça. va, tu y es arrivé. Je dis Ouais. on parce que c'est un travail d'équipe, mais. Ouais, avec les coachs, avec tous les coachs. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment un peu déclic où tu t'es dit, est-ce que c'est le fait de m'avoir vu sur les réseaux ou est-ce que ça trottait quand même depuis un moment? Ouais, ça faisait 1 an que je supportais plus mon image, que je ne Ok. pouvais plus m'habiller comme je voulais, que les vêtements sont trop petits, et puis tu te sens pas bien. Et que ça faisait 1 an que ça me trottait vraiment dans la tête et que j'essayais des trucs qui ne fonctionnaient pas. Donc je crois qu'après arrive un moment donné où tu sais plus quoi faire. Ok. T'arrives avec des craintes, du coup, j'imagine ici? Non. Non, ça allait? Non, mais j'avais Ok. déjà fait pas mal de salles de sport, puis je me suis dit de toute façon, j'avais pas de crainte dans la mesure où soit ça fonctionnait et là c'était top, soit ça fonctionnait pas et Tu faisais quand même du sport, quoi. Dans le pire Voilà. des cas, c'était pas dramatique. non, puis c'est bon, la salle j'aime, donc Ok. au pire, Ouais, il y avait de l'activité, t'aurais pas tout perdu, quoi. non, voilà. Ok. Donc, Comment t'expliques, comment t'y es arrivé en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui fait qu'avant ça n'a pas marché et qu'est-ce qui a changé? l'accompagnement, les explications, la méthode aussi, Ok. le programme alimentaire. Je faisais pas ce que tu nous as proposé, ce que les coachs ETIF m'a proposé. Donc je pense que je faisais des choses, mais je les faisais pas dans le bon sens ou pas correctement, pas au bon moment. Ok. Donc en fait, d'avoir eu ces explications, d'allier beaucoup plus de sport avec et du renforcement et du cardio, et toute la palette que vous proposez, elle est vraiment complémentaire. Moi, je faisais que du cardio et ça, c'était pas suffisant. Et puis l'alimentation, Qu'est-ce qui a changé entre le toi d'avant sur l'alimentation et le toi de maintenant?
Et ben c'est que quand on n'arrive plus à perdre de poids pendant un certain temps, à un moment donné, on se dit de toute façon, c'est pas la peine. Donc en fait, trop de sucre. Quand j'avais envie de sucre ou quand je m'énervais parce que je n'arrivais pas à perdre de poids, forcément, il y a un goûter, tu prends du sucre, donc trop de sucre. Le grignotage, au final, tu te dis, de toute façon, je n'ai pas perdu, donc allons-y. Donc après, je pense que je faisais déjà attention au niveau des quantités, mais protéines, lipides, et je n'équilibrais pas correctement. Il y a un petit décalage dans les macronutriments du coup. Et puis les proportions, et quand manger, quoi manger. Passer une certaine heure, il vaut mieux éviter, il vaut mieux le faire plutôt le matin. Ou voilà. C'est toutes ces informations que vous nous communiquez qui font la différence. Et là, comment tu te sens avec, c'est un nouveau mode finalement de vie, entre guillemets. Plus de pêche, plus d'énergie, moins fatigué, tu dors mieux, tu fais plus de choses dans une journée. Donc en fait, ça a l'air mieux. Ouais, tu rentres dans tes vêtements, des vêtements que tu as donnés, tu dis j'aurais peut-être pas dû les donner, ceux-là. Et puis. Est-ce que tu as jeté les anciens? Ouais, il y en a que j'ai donné. En fait, j'ai donné. Ouais. J'ai donné et j'ai mis dans les bennes à vêtements. Ouais, parfait. Non. Au moins, voilà, tu te laisses pas l'opportunité de pouvoir tester. Après, c'est très surprenant quand on perd 10 kilos, quand on renfile un jean par exemple, et on se dit mais. C'était moi ça? Ouais, j'étais serrée là-dedans, alors que maintenant il tombe tout seul. Ça, c'est surprenant. Et c'est la petite récompense aussi en même temps. Ouais, c'est la belle récompense. Là, on a parlé de comment tu te sentais en termes de... Parce que tu as perdu quand même 10 kilos. Est-ce que je sais pas, dans les mouvements du quotidien, est-ce que tu sens qu'il y a une différence ou c'est plus en termes d'énergie que tu as gagné? Si, moi j'ai fait beaucoup de rando cet été. Et de la randonnée où ça grimpe, soit ça grimpe, soit ça descend. Et dans la grimpette, tu le sens énormément. Au niveau du souffle, au niveau des mouvements. Parfois, je prenais les bâtons parce qu'on faisait des trucs assez raides. C'est costaud. Donc, tu le sens tout de suite. C'est vraiment, même au début, avant d'avoir perdu les 10 kilos, même quand j'en avais perdu 5, déjà, tu sens la différence. Est-ce que tu aurais pu faire tout ça avec 10 kilos de plus? Est-ce que tu aurais pu le faire ou est-ce que ça aurait été plus difficile? Alors, est-ce que j'aurais pu le faire? Une partie, oui. On a fait, une rando qui est vraiment compliquée. Avec plus de 10 kilos, je crois que j'aurais pas pu faire. Non, je pense que j'aurais pas pu aller jusqu'au bout du parcours qu'on s'était donné. Honnêtement, je pense pas. C'était trop dur comme rando. Est-ce qu'elle était belle? Ouais. Généralement, c'est ça. Quand tu fais un truc dur, mais c'est sous 42, c'était pas simple. Mais ça aussi, je pense que ça tombait à cette période-là. Mais l'énergie que j'ai eue, j'ai pu aussi la mettre dans le fait qu'il faisait super chaud, qu'on s'hydratait. Mais si j'avais pas eu cette énergie-là pour tenir... ça aurait été dur. Ouais, ça aurait été beaucoup plus dur. Qu'est-ce qui fait que tu y es arrivé pendant ce pack transfo? C'est quoi les ingrédients concrètement que tu as mis en place? C'est tout combiné, c'est respecter le pack, respecter les consignes alimentaires. Ça, c'est fondamental, je pense. Le premier mois, il est peut-être dur et encore pas si dur que ça. Mais c'est vraiment respecter à la lettre les consignes que vous nous donnez, que le coach me donne, que tu nous as donné, les informations que tu nous partages. Ça, c'est super important. C'est Margot qui t'a suivi? Non, Tiffany. Ok. Comment, du coup, quel est l'intérêt d'avoir un coach, s'il y en a un? Mais moi, c'est ce dont j'avais besoin, je pense aussi, pour m'aider à perdre du poids. C'est qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui fait attention à nous et puis qui réajuste en fonction des informations qu'on lui donne. Si on a un moment où on ne perd plus, elle a été là pour me rassurer. À un moment donné, je suis restée 5 semaines sans perdre. C'est long, 5 semaines. Après, tu m'as aussi donné des conseils en complément de ceux de Tiff, qui étaient au final un peu les mêmes que Tiff, mais tu as réajusté des petites choses. Et 5 semaines, c'est super long. Par contre, la balance, elle ne bouge pas, mais le corps, il bouge. Donc, il n'y a pas que le poids. Parce que je ne perdais rien sur la balance, donc ça, c'est stressant. Mais par contre, je flottais de plus en plus. Donc en fait, le corps, il y avait quelque chose qui se passait quand même. Mais c'est frustrant. Et d'avoir un coach qui te dit « mais t'inquiète pas, ça va se décanter, c'est en train de bouger, ton corps, il se réadapte », c'est important. Ça rassure et ça t'évite de faire un peu parce qu'on le voit souvent, les gens qui stagnent et
qui à un moment donné se disent je vais tenter autre chose ou je vais alors du coup plus rien manger d'un coup et en fait au lieu que la perte de poids continue parce qu'effectivement c'est pas un chiffre sur la balance, Ouais, c'est ça. C'est pas qu'un chiffre en tout cas, tu as tes centimètres qui diminuent, ton corps qui change, ta silhouette qui se transforme, l'énergie qui remonte, enfin tu vois ça englobe quand même pas mal de choses. Ouais, c'est tout ça. Ouais. Et des fois ça évite de faire un peu n'importe quoi et du coup de se sabrer un peu la suite. Et parfois on se dit de moins manger puis au final à un moment donné je mangeais pas assez. Je faisais tellement de sport que Tiff m'a dit mais faut que tu augmentes tes quantités parce que ton corps il est en manque en fait. Donc il ne peut pas perdre s'il est en manque. Mais parce que la croyance, enfin tu me diras, mais la croyance c'est il faut que je fasse énormément de sport et il faut que je mange moins pour perdre. C'est tout faux. La croyance des gens elle est là. Ouais, elle est là. Et ça fonctionne, oui, sur 2 semaines, oui, tu vas y arriver. Sur le long terme, non. Donc ouais, important ça. Est-ce que tu as des grosses victoires, si ce n'est effectivement les 10 kilos pendant le pack? Est-ce que tu as connu d'autres victoires pendant? Alors ouais, une belle victoire. Moi j'ai eu un cancer avec une ablation sévère du sein, avec le grand dorsal qu'on m'a pris dans le dos. Donc j'ai que 1/3 de mon grand dorsal dans le dos. Les 2 tiers ont été greffés devant. Donc j'ai un déséquilibre permanent dans tout ce que je fais sur mes bras. Donc je faisais plus de sport par rapport à ça aussi, parce que je fais du lymphodème, donc je suis en drainage. Donc j'étais en drainage 1 fois par semaine, là je suis passée à 1 fois tous les 15 jours et 1 fois même toutes les 3 semaines. Donc ça c'est merveilleux. Et de refaire de faire du rameur, de faire, alors la barre c'est encore un peu compliqué, mais du ski, je ne sais plus comment vous l'appelez. Ski erg, ouais. Voilà, faire du ski erg, c'était le truc qui était impossible. Faire des pompes, même si je l'ai fait encore sur les genoux, ça c'était impossible avant. Lever des poids, lever vos disques là. Satanés disques. Voilà. Au final, je me retrouve avec plus de force dans le bras droit, alors qu'avant c'était lui qui était faible. Et maintenant c'est le bras gauche qui est plus faible que le bras droit. Donc je peux refaire du canoë parce que j'adore ça. Je peux refaire tellement de choses. Du coup ça t'a permis de refaire des trucs, ça c'est incroyable. Et ce qui a permis ça aussi, c'est que dans le cours, et merci à Stéphane, un petit merci. Alors merci à tous les coachs parce qu'ils sont tous merveilleux. Mais Stéphane, il m'a permis de prendre des poids de mettre plus de poids et de me dire si tu peux, tu vas y arriver. Et en fait, il y a des fois je me dis mais c'est trop lourd, je peux pas. Et il me dit si, je t'assure Nanou, vas-y, on redescendra s'il faut, mais essaye. Et en fait, je pense que ça a aussi fait prendre confiance dans tes capacités en fait. De faire confiance à quelqu'un qui lui sait que toi tu peux quand toi tu penses que tu peux pas. Faire confiance à un coach. S'il te le dit, c'est que ta position elle est bonne. C'est que vas-y, il faut y aller. Puis pour qu'il y ait une transformation. Mais la peur d'avoir mal, la peur de me retrouver chez Aikiné en lui disant est-ce que tu peux me prendre, j'ai un lymphodème. Et en fait, c'est passé. Donc ça c'est royal. C'est une belle victoire, ça, quand même, te dire, parce que tu as dû, j'imagine, un peu souffrir pendant quelques années, ou quelques mois, mais même encore, moi, j'ai des douleurs au quotidien, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations, donc moi, du matin quand je me lève au soir, quand je me couche, j'ai des douleurs. Mais c'est des douleurs que j'ai pu réduire grâce au sport, en me faisant un peu mal au sport, mais au final, ça m'a réduit mes douleurs. Donc j'imagine qu'elles vont encore disparaître, et ça me nuisait, donc... Et là, dans ton entourage, est-ce que tu as eu des retours un peu? Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, mes proches m'ont dit ouais, c'est super, tu as été courageuse et tout. Par contre, une chose importante, il n'y a personne qui me dit ah mais t'as maigri. J'ai 0 retour dans mes collègues, dans les gens qui me croisent au quotidien. Personne. Parce qu'ils te voient au quotidien. M'a dit ah mais dis donc, t'as perdu du poids. Alors là, par contre, j'étais un peu surprise. Venez vous battre. Bon, après, peut-être qu'ils ne me voyaient pas grosse comme moi je me voyais, bien que quand même. 10 kilos, c'est énorme. Après, tu as les photos avant-après quand même qui sont parlantes. Mais moi, c'est parlant. Mais quand on se voit au quotidien, c'est vrai que des fois, ça choque moins. Ouais, peut-être que quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis quelques temps. Mais ça, c'était surprenant. Est-ce qu'il y a des gens que tu n'as pas revus depuis longtemps, là, qu'il faut que tu ailles voir? Non, là j'en vois fin novembre, j'en vois. Voilà, ce sera le moment de leur demander. Moment de vérité. Je dirai rien. Là aujourd'hui, comment tu te sens concrètement et comment tu vois surtout un peu la suite?
Parce que de ça faire peut attention à ne flipper pas aussi, reprendre. ouais. Après, dans la mesure où moi j'ai fait le 4 mois, donc on a quand même pris des bonnes habitudes. Ouais. Donc après, à moi de savoir compenser. Si je me fais plaisir sur un dessert, ben voilà, faire ou un jeûne le lendemain matin au petit-déj, ou rééquilibrer les choses. Après, le but, ben, c'est de rester comme ça, de maintenir déjà, c'est top. Et puis de continuer à faire du sport, parce que ça fait du bien au mental, au corps, à tout. Donc, de continuer sur ma lancée, en fait. Ouais, tu veux rester dans le même état de forme. Oui, bah oui, oui. C'est quoi ton rythme là maintenant? Là, alors j'étais en vacances. Donc le rythme, ça va être le lundi, l'école du trail, avec le samedi. Okay. Et puis venir 2 fois à la salle dans la semaine. Donc voir le mardi. Alors souvent j'ai kiné le mardi, mais maintenant que je peux espacer mes séances, je vais pouvoir faire. Gagner du temps. Voilà, donc mardi et jeudi faire la salle, comme ça me fait lundi, mardi, jeudi et samedi. Donc, top, 4 fois dans la semaine. Et... Ouais, ça fait, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Tu te sens armé là pour la suite, ou est-ce que quand même ça te fait un petit peu peur l'après-Pâques? Ben, c'est au tout quand le Pâques s'arrête, c'est vrai que ça fait une chute parce qu'on fait plus de sport. En plus, je suis partie en vacances, je suis revenue, je suis repartie en vacances. Donc, ouais, il peut y avoir un petit moment de se dire, est-ce que le corps il va pas se demander mais après, non, après, c'est à moi de me bouger, hein, de toute façon. C'est à moi de venir, d'être régulière à la salle. Si je viens pas à la salle, d'aller faire du vélo. Ouais, d'arriver à trouver quelque chose pour bouger. Ouais, mais après, ça, il n'y a que moi qui peux me le mettre en place. Hein. Et au niveau de l'alimentation, est-ce que du coup, c'est des nouvelles habitudes de vie là, que tu as prises? Oui. Ok. La seule chose qu'il faut que je fasse vraiment attention, c'est qu'à mon travail, il y a des petits déjeuners sournois. Qui t'appellent. Ouais, donc arriver avec son œuf dur, ça ne le fait pas. Après, c'est de savoir prendre un petit bout pour ne pas vexer la personne qui a amené, mais pas de manger tout un croissant ou 3 pains au chocolat. Le petit bout ne te fera pas de mal, l'habitude de tous les jours un croissant entier, un peu plus. Quoi. Voilà, mais si tu prends un petit bout ou une moitié, puis tu sais que le soir tu viens à la salle, tu te dis que tu vas l'éliminer. Ouais. Et si tout le reste est bon à côté, si tu as des repas complets, tiens, c'est peut-être intéressant. C'est quoi une journée type pour toi niveau alimentation? Par exemple, là ce matin, j'ai prévu de faire du sport donc, tout à l'heure, je vais assister à un cours. Donc ce matin, moi j'ai mangé 3 œufs durs, restés petits, un quart d'avocat. Ouais. Donc ça c'est mon petit déj ce matin avec, alors moi je bois des infusions, je dois boire 2 litres, 2,5 litres d'infusion par jour. Donc voilà, je bois mon infusion. T'es hydraté au moins, très important de s'hydrater. Puis je bois ça sur toute la journée. Ce midi c'était un peu plus compliqué parce que j'ai enchaîné des rendez-vous, mais je me suis fait une tartine de pain de seigle. J'ai étalé le reste de mon avocat dessus. J'ai rajouté 2 œufs durs. Et je m'étais fait cuire au air fryer pas une coloquinte, mais une curcubitacée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, tu connais. C'est pas une citrouille, c'est long. Ah, ok. C'est orange ou couleur crème, c'est long. Zut, je sais plus le nom. Donc une moitié, juste nature, comme ça. Donc ça me faisait mon légume. Et j'ai filé à mon rendez-vous. Et après, t'as enchaîné ici. Et ce soir, je vais me faire... mais je sais pas, je vais me faire de la protéine, donc je vais faire un poisson, je pense, et puis mon fameux légume dont j'ai perdu le nom. On le retrouvera quand même, on le retrouvera ce légume. Oui, parce que c'est très bon comme légume. Tu as quand même des petits déjeuners, des repas et des dîners qui sont très corrects. Ah mais complètement, oui. Est-ce que tu te sens frustrée par rapport à l'alimentation? Non, moi si j'ai mon carré de chocolat le soir... Et est-ce que tu l'as? Et j'ai mon carré de chocolat, 80%, peut-être même plus quelquefois parce que j'aime le chocolat. Chocolat un peu fort. Ouais, donc en fait, pas de frustration. C'est là aussi où, ce que je disais, peut-être certains ont du mal à comprendre. Il y a un intérêt à manger, déjà à manger et pas à manger ça dans une journée et avoir des repas complets. Ouais, et puis ce que je faisais pas et que vous m'avez bien expliqué, c'est que je rajoute aussi maintenant du riz ou des pâtes en plus de ma viande ou de mon poisson. Et en plus de peut-être un peu de lentilles ou de patates douces ou ce que je n'associais pas forcément. Alors c'est une petite quantité, mais quand je fais du sport, maintenant c'est ce que je fais que je ne faisais pas avant.
Et mine de rien, ça a quand même déclenché rapidement. T'as perdu tout de suite? Alors moi j'ai perdu 5 kilos très très vite. Ok. Et après, c'est mis C'est en là où ça veille. s'est stabilisé. Hein. Voilà. Au début, j'ai vraiment perdu très vite et je me suis dit, waouh! Génial. Et après, voilà. Puis ensuite, c'est redescendu. Ouais. Faut C'est tenir souvent bon. par palier. Ouais. Là, pour quelqu'un qui hésiterait un petit peu, parce qu'en fait, je pense que des femmes de ton âge qui vivent un peu la même situation, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Moi, dimanche 57 ans, je peux courir, je peux nager, je peux faire de la grimpette, des randonnées chaussures 3, donc c'est de la randonnée sportive. Donc il n'y a pas d'âge pour faire du sport, il ne faut pas faire n'importe comment. Il faut se faire accompagner, il faut se faire expliquer les choses. On peut avoir subi des opérations dans tous les sens, être fatigué, avoir eu de la chimio ou d'autres traitements. Ça n'empêche pas de faire du sport, mais il faut le faire en étant accompagné pour ne pas faire d'erreur, pas se faire mal. Après, il faut se lancer, il faut faire confiance. Et moi, à chaque fois que je peux, je parle d'Oria, parce que des salles de sport, j'en ai faites pas mal, dans plein de régions de France où je suis passée. C'est la seule et unique salle de sport où il y a un tel accompagnement. On va les garder, cette phrase, elle est belle. Et je ne sais pas si c'est un mode de recrutement, mais en tout cas, et j'ai testé Oria à Bourg. Je ne sais pas si c'est un mode de ton recrutement, mais tous les coachs sont bienveillants, sont souriants et sont constamment à regarder notre posture. Ils ne veulent pas qu'on se fasse mal, ils nous corrigent constamment, mais moi j'ai jamais vu ça dans une salle de sport. C'est important. Ouais, c'est notre cœur de métier. Hein, et ils sont souriants. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas un sourire sur la bouche. Donc, tant mieux, je leur mettrai cette vidéo à la réunion. Ah, mais franchement, merci à eux. Et en plus, que tu sois moi j'étais avec Tiffany qui me suivait, mais si j'avais besoin d'un conseil, Steph, Margot, enfin tous, Thibaut aussi, pas Arthur, mais Victor. Ouais. Mais franchement, les deux petites jeunes dont j'ai perdu les prénoms, mais tous adorables. Bon, ça vraiment. Fait plaisir. Merci pour eux, pour nous. Merci à eux. Cool. Est-ce que tu as un moment un peu marquant dans l'accompagnement? Ouais, Steph. Ce moment où il t'a dit vas-y ma cocotte, on peut y aller. Fais-moi confiance. Ouais, vraiment, ça c'est. Je me suis dit mais oh là là, je vais finir aux urgences et en fait non, pas du tout. Okay. Donc ouais, ça m'a boosté. C'était un petit déclencheur. Parce qu'il a su doser plus que ce que moi j'aurais fait, mais pas trop pour pas que je me fasse mal. Pour pas que tu finisses à la clinique Pasteur, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une habitude que tu as apprise et que tu garderas et que tu n'as plus envie de lâcher? Le sucre. Okay. Je pense que... D'en manger encore plus, tu veux dire? Ouais. Non, je pense de faire attention plus au sucre. Parce que c'était quoi le sucre pour toi avant? Ça pouvait être n'importe quand? Envie de... Alors une habitude que j'ai définitivement stoppée, c'est que pour une raison, je ne sais pas, quand je prends l'autoroute et je circule beaucoup, j'aime m'acheter, et c'est le seul moment où je m'achetais des bounty. Ok. Voilà, sur l'autoroute, les bounty. Donc je n'achète plus de bounty parce que c'est que du sucre. Et j'ai décidé de mettre une croix là-dessus. Voilà, j'ai mangé mon dernier bounty cet été et j'ai dit stop. Enfin, c'était avant le pack transfo, donc c'était pas cet été, c'est au printemps quand j'ai commencé. Et je n'en ai plus remangé. Et donc c'était style de manière automatique quand tu allais sur l'autoroute, c'était mon plaisir. Ok. Parce que j'en trouvais que sur l'autoroute. Ok. Donc c'était mon petit plaisir. Dans la version 3 là, du pack transfo, parce que du coup j'ai changé la version, je sais pas si tu étais là sur les derniers. Ouais, et j'en parle à un moment donné des habitudes un peu réflexes qu'on a ou qu'on va associer à une situation. Tu vois, style te mettre dans le canapé, dès que je m'assois dans le canapé, j'ai envie d'un truc. Dès que je vais sur l'autoroute, j'ai envie d'un truc. Ouais, une habitude. Ouais, c'est vraiment une habitude. L'avion, c'est pas les Smarties, mais les autres, là, il y a une noisette à l'intérieur. Les M&M's. Ouais, les M&M's. Je prenais l'avion, hop, M&M's. Autoroute, voilà. Mais c'est une habitude qu'on a ancrée, mais comme quand tu manges chez tes parents ou chez quelqu'un de la famille. Ouais, un truc que tu fais. Voilà, je suis obligé de me resservir, je suis obligé de prendre. Il y a des habitudes qui se créent. Et ce que Tiff m'a dit que maintenant je fais systématiquement, si vraiment j'ai un creux et que je vais faire du sport le soir, elle m'avait dit
vers 16h, ou si tu as envie de manger quelque chose, si tu manges un fruit, associe de la protéine. Prends une tranche de jambon blanc, une demi-tranche, ou si te reste un petit bout de poulet, associe ça. Donc je fais ça maintenant. Si je vais au sport et que, voilà, que j'ai un petit creux, mais encore maintenant, je ne fais plus de goûter. Ouais, parce que tu as assez mangé le midi. Ouais, j'ai réussi à équilibrer. Mais si je devais, voilà, pour une raison X ou Y, avoir envie de manger un fruit, je vais faire une demi-pomme et un bout de poulet. Ok, tu vas l'associer du coup. Ouais, je pense qu'à ton âge, tu vois, l'alimentation reste quand même un domaine clé. Enfin, à tout âge, hein, mais effectivement, vous les femmes, quand vous avancez dans l'âge, effectivement, il y a tellement de réactions. Plus surtout si tu as eu de la chimio, tu sais que hormonalement, ça te flingue tout. Ça te fracasse. Donc effectivement, l'alimentation est quand même un bon moyen de remettre l'organisme en route correctement et que tes hormones fonctionnent bien. Et je pense que tu y es bien arrivé, parce que sinon, tu n'aurais pas perdu 10 kilos de toute façon. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on clôture cette belle interview? Eh bien, merci Auria. Merci à tous les coachs, merci à toi. Là, ta nouvelle formule, l'école du trail, c'est déstabilisant parce qu'on ne connaît pas la technique et on se laisse porter par Tiff, qui est extra. Et puis on découvre. Et puis en espérant voilà, que ça nous réapprenne à courir en étant gainé, en étant rythmé, en étant… Vous avez fait le métronome? Oui, qui, même encore chez toi, il va vous obséder pendant un moment celui-là. Et oui, c'est encore une nouvelle étape. Moi, je le trouve agréable. Il ne me dérange pas pour courir. Je le trouve, je sais pas, je le trouve agréable. Naturel. Et c'est une nouvelle étape, tu vois. C'est là où je me dis que ça a un intérêt parce que effectivement, il y a 16 semaines, tu n'aurais certainement pas souscrit à ça. Tu vois, tu te serais dit, j'en suis peut-être pas capable. Ou moi, j'ai beaucoup couru avant. T'avais couru avant. Ouais, moi, je courais beaucoup avant. Je ne pouvais plus depuis mes problèmes. Mais je m'aperçois que je ne courais pas gainé, je ne courais pas sans technique. Je courais, voilà, je faisais 10 km peut-être 3 fois par semaine à un moment donné. Mais j'ai fait une fois un semi, je n'ai plus jamais pu refaire. Après, la chimio m'avait abîmé les ligaments du genou. Mais là, je cours, j'ai pas mal au genou. Donc je me dis que je vais pouvoir refaire de la course, ce serait top. C'est l'objectif de fin d'année. Voilà. Bon, on clôture. Merci encore, félicitations pour les résultats parce que, outre le résultat de poids, on sent quand même l'énergie qu'il y a, le fait que tu continues, que tu as envie de continuer de progresser, de faire des choses, de courir. Enfin, tu vois, ça fait du bien de voir des gens qui sont en forme, qui ont aussi le sourire, tu vois, une positivité, c'est pas donné à tout le monde. Mais chez Auria, si t'as pas le sourire, tu rentres pas. Tu rentres pas. Autant en boîte de nuit c'est les baskets, autant chez nous si tu tires la gueule, c'est dehors. Merci beaucoup. Merci, félicitations François, encore. merci à tous. Et on se voit tout à l'heure pour une belle séance.